Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La question de l'efficacité et du fonctionnement normal de la voiture est toujours au premier rang des préoccupations du propriétaire. Pour ne pas rater le moment où il est nécessaire de procéder au carrossage, il convient d'observer des signes, après l'apparition desquels il faut contacter la station-service. Effectuées à l'aide de supports modernes, ces manipulations permettront d'éviter les problèmes sur la route et d'assurer le confort pendant les trajets. Quelle est l'incidence des angles de montage des roues? La contrôlabilité de la suspension du véhicule dépend de deux paramètres, le carrossage et la convergence. Le carrossage de la roue est mesuré en degrés. Il s'agit de l'angle entre son plan médian et la perpendiculaire à la chaussée. Son réglage correct détermine la qualité du déplacement et la fiabilité de l'adhérence sur la chaussée. L'angle de convergence est calculé comme la différence entre les distances mesurées horizontalement au point avant et arrière des disques de roue. Le résultat est évalué en millimètres, en degrés ou en minutes. Positif, la distance au point avant est inférieure à la distance au point arrière. Négatif, inverse, la distance mesurée au point avant est supérieure. 0. Les jantes et les pneus du véhicule sont parallèles entre eux. Les écarts positifs et négatifs doivent être corrigés. Dans le cas contraire, l'usure de la bande de roulement se produira rapidement. Un autre paramètre important est la roulette, définie comme l'angle d'inclinaison longitudinale de l'axe de rotation de la roue. Ce paramètre affecte le comportement de la direction. Un dépassement des valeurs normales rend la direction brusque. Une valeur inférieure se traduit par un alourdissement du volant. Le réglage de la chasse est effectué au cours de la procédure de réglage du carrossage, CA. Quand faut-il régler le carrossage et la chasse? Les ajustements RS peuvent être programmés ou non. Dans la variante programmée, la régularité dépend des recommandations du constructeur du véhicule. Les voitures nationales doivent être soumises à cette procédure tous les 10 à 15 000 km. Les véhicules étrangers doivent être présentés au maître des stations-service après avoir parcouru 30 000 km. Pour ce qui est de la fréquence du carrossage, les experts conseillent de s'adresser au service après-vente au moins une fois par an. Le meilleur moment est le printemps, lors du remplacement des pneus d'hiver. Des procédures d'ajustement non programmées peuvent être nécessaires dans ces cas, usure accélérée des pneus ou remplacement de la gomme. Dérapage latéral spontané du véhicule sur l'autoroute. Choc latéral de la roue contre un obstacle qui provoque une bosse sur le disque. Remplacement de pièces du châssis, amortisseurs, bras de suspension, silent block et autres éléments. Modification des paramètres de la garde au sol, raccourcissement ou allongement des ressorts. Après une conduite prolongée sur des routes dont le revêtement n'est pas de bonne qualité. Un style de conduite agressif. Le résultat du réglage du carrossage. Amélioration de la stabilité du véhicule, amélioration de la tenue de route, risque minimal de dérapage. Économie de carburant. Réduction de l'usure des pneus. La position des roues du véhicule dépend de la position des composants du châssis. Par exemple, lors du remplacement d'un roulement à billes, d'une biellette, d'une crémaillère, d'une cheville nulle, le jeu entre les pièces est modifié. Ceci entraîne l'apparition de l'angle d'inclinaison des pneumatiques par rapport au plan horizontal. La défaillance des réglages précédents se produit également lors du changement du ressort de l'amortisseur ou des pneumatiques, puisque l'angle d'installation dépend du jeu. Le changement des composants du châssis peut entraîner une mauvaise position du volant. Dans ce cas, il est interdit de conduire la voiture, car il est possible que la carrosserie dérive spontanément sur le côté pendant la conduite. Toute défaillance doit être corrigée, et la nécessité d'ajuster le carrossage après avoir manipulé le châssis, un conducteur expérimenté détermine le comportement de la voiture sur la route. Variété d'équipements. Pour effectuer le réglage du carrossage, il convient de s'adresser au service des automobiles. Les maîtres ont à leur disposition des supports spéciaux qui leur permettent de détecter des écarts imperceptibles à l'œil nu et d'effectuer les manipulations nécessaires pour régler le carrossage. Les bancs de carrossage sont des machines spéciales dont la tâche principale est de déterminer l'angle d'inclinaison des roues d'une voiture et de l'ajuster en cas de mauvaise position. Selon le principe de fonctionnement, les appareils sont divisés en plusieurs types. Optique. Ce sont les tout premiers appareils de réglage du RS. Le processus de recherche sur ces appareils est long et des erreurs sont possibles. Laser. Variété d'appareils optiques. Ils effectuent des mesures d'angle à l'aide d'un faisceau laser. Ordinateur. Équipement moderne de haute précision,
qui recueille et traite les informations à l'aide de dispositifs informatiques électroniques. Les supports 3D permettent une projection tridimensionnelle du véhicule. Ils permettent d'effectuer des diagnostics et des travaux de réglage de la manière la plus précise et la plus rapide possible. Banc optique. Le banc optique utilise des faisceaux lumineux pour effectuer des mesures. Ils proviennent de tubes spéciaux placés sur les jantes. Lors des mesures, le faisceau lumineux est projeté sur un écran comportant des échelles linéaires et angulaires. Les mesures effectuées sont comparées aux normes. Ce type d'équipement est considéré comme obsolète. Parmi ses avantages, on peut citer la durabilité et la simplicité d'entretien. Cependant, on ne le trouve pas dans les stations-service modernes. Équipement laser. De par leur principe de fonctionnement, ces supports sont similaires à des unités optiques. Toutefois, un faisceau laser directionnel sert de source de mesure. Le fonctionnement du système est organisé de manière simple, des émetteurs laser sont montés sur la voiture à égale distance les uns des autres et par rapport aux échelles de mesure. Des miroirs sont montés sur les pneus, parallèlement aux pelants de rotation, contre lesquels les échelles de mesure sont montées. Les faisceaux laser sont calibrés de manière à ce que leur ligne de visée soit parallèle au plan de la roue. Le faisceau réfléchi par les miroirs doit revenir au point de départ, c'est la division 0 de l'échelle. En cas de déviation, il tombera plus haut ou plus bas, ce qui indiquera l'ampleur de l'erreur. Les statifs se distinguent par leur précision de mesure et permettent d'étalonner toutes les roues de la machine en même temps. Cependant, un test prend environ 1 heure, car les miroirs et les générateurs laser sont réglés manuellement. Cette opération requiert les compétences et l'expérience de spécialistes. Si le travail est effectué par un mécanicien incompétent, des erreurs peuvent se produire. Système informatique. Les bancs d'essai informatisés fonctionnent grâce à des capteurs fixés sur les têtes de mesure de l'équipement. Situés sur les roues, les capteurs enregistrent avec précision leur position dans l'espace et transmettent ces informations à un ordinateur. Après traitement, le système produit des graphiques, des rapports et des tableaux d'évaluation. Les stands des stations-service modernes sont informatisés à 90%. Ils peuvent varier dans leur conception, la manière dont ils transmettent les informations et l'électronique qui effectue les mesures. Les types de jauges utilisés pour effectuer les relevés sont les suivants: les jauges filaires, utilisées dans les stations filaires à infrarouge, qui communiquent avec l'unité informatique à l'aide de fils sans contact, utilisant le principe de la recherche à distance. Support 3D. Les appareils fournissent des informations détaillées sur le positionnement des roues de la voiture, l'état de sa suspension et de sa carrosserie. Pour effectuer les mesures, ils utilisent des systèmes optiques. Dans ce cas, des cibles avec un motif de gradient sont fixées sur les pneus, et des caméras dans le boîtier enregistrent leur position et forment les données nécessaires sur le carrossage. Le système de vision sur pied comprend 2 ou 4 caméras vidéo, qui assurent une capture rapide des images et leur transmission à un PC. Sur la base des informations reçues via le protocole TCP/IP, le programme détermine la position de chaque cible d'intérêt dans l'espace avec une grande précision. Les supports tridimensionnels simplifient le travail des maîtres et accélèrent le service dans les centres d'entretien automobile. Ils fonctionnent avec les voitures à traction avant, arrière et intégrale, les autobus et les camions. Après avoir passé les bancs d'essai, les propriétaires de voitures reçoivent un imprimé qui indique des indicateurs tels que angle de carrossage, angle de déport pour les suspensions avant et arrière, le déport de l'essieu, avant et arrière, l'angle du véhicule, rotation de l'essieu arrière, l'angle de chaque axe de roue, transversal et longitudinal. Pour comparaison avec les indicateurs mesurés, la fiche explicative indique leur valeur normale pour la marque de voiture examinée, ainsi que les indicateurs après ajustement. Dans un premier temps, le spécialiste vérifie si les données se situent dans les fourchettes autorisées. Si l'un des paramètres est en dehors de la norme, il est ajusté au moyen d'unités spéciales prévues dans la conception de la suspension. Chaque type de banc a ses propres avantages et inconvénients. Les méthodes naturelles de mesure ne peuvent donner des résultats précis qu'avec la participation de spécialistes expérimentés. L'automatisation permet d'effectuer les mesures de RS rapidement, ce qui fait gagner du temps aux propriétaires de voitures.